Tous et merci pour les 2 super talks, hein. Franchement, là, on va arriver sur des trucs un peu plus terre à terre. Je vais vous parler de pull request badge et juste avant de commencer le talk, j'aimerais savoir, est-ce que vous saviez qu'on pouvait mettre des badges, donc qu'on voit souvent dans les readme, des badges en markdown, du coup, dans les templates de PR, dans les PR, en fait, dans les descriptions de PR. Vous pouvez lever les mains si vous le saviez, juste pour... Ok, ok. Pour savoir si du coup je vais vous apprendre beaucoup de choses ou pas, et surtout, ok, il n'y a pas tant que ça, donc intéressant. Du coup, pull request badge, c'est quelque chose que je vais vous présenter pour améliorer votre productivité. Et au sommaire, du coup, je vais définir quelques termes, ça va être assez rapide. Je vais vous parler de pullrequestbadge.com et après, je vais vous expliquer comment faire vos propres badges pour vos pull requests. Et après, pour aller plus loin, il y aura peut-être des questions, du coup. Hop là, petite animation qui va bien. Alors, du coup, les badges. Donc, le badge, juste pour mettre tout le monde d'accord, donc c'est ce qu'on voit sur les readme, donc du coup, les readme en Markdown. Donc, c'est les petites images qui a souvent du texte à l'intérieur. On les voit colorisées en rouge, en vert, voilà, quand ça passe ou des trucs comme ça. Voilà, on voit souvent SPM, OK, Maven, des trucs, là, le nom de version. Et en fait, sur les pull requests, on peut aussi en ajouter. Et donc, en fait, c'est écrit en Markdown. Et le Markdown, tout le monde sait ce que c'est, je ne vais pas rapido. Donc, c'est quelque chose qu'on peut essayer, c'est un langage de templating, un peu de balises, comme du HTML. On peut les ajouter dans les descriptions de pull request. Mais il y a des restrictions au niveau du HTML. Par exemple, on ne peut pas faire target égale blank. Je le précise parce que du coup, c'est un truc qu'on aurait pu faire, par exemple, sur ce badge, mais on ne le fera pas. Donc, si on venait à cliquer sur un badge comme ça, on reste dans le même onglet. Donc, du coup, on perd la page en question pour aller là où on voudrait aller. Et du coup, je vous parle de pull request badge. Donc, en fait, ça, c'est pull request badge. C'est une solution payante qui consiste en gros, c'est un outil en ligne avec par abonnement 85 $ par an, je crois. C'est pas énorme, qui sert justement à avoir des badges sur ces pull requests. Et donc, du coup, ça peut être ajouté, ça marche que sur GitHub. Bon, c'est payant, c'est super facile à intégrer pour ces pull requests. En gros, on va dans les GitHub Apps, dans les configurations de son repository GitHub, on dit je veux ajouter telle app, ça on l'ajoute. Et franchement, on l'active pour tel repository de nos repositories de notre organisation. Et c'est magique, ça s'ajoutera. Et ensuite, quand on ajoute le fichier de config, justement le pull pr-badge.yaml, avec justement je vais vous montrer comment on fait pour le générer. On peut aussi le faire à la main. En fait, on a des badges dynamiques avec des différentes fonctionnalités sur sa pull request, donc des choses en plus qui nous permettent d'ajouter un peu de productivité. Vous allez voir qu'est-ce qu'on peut ajouter. Et du coup, cette solution payante vient avec une interface en ligne qui permet de générer ces badges et après, donc, du coup, de générer le fichier YAML. Donc, c'est du what you see is what you get. C'est très, très simple à créer, et du coup, après, à ajouter à son projet. Et derrière, je précise, parce on verra derrière, ça utilise ce qu'on appelle donc shield.io badges, qui est un service gratuit derrière qui fournit les badges et qu'on verra plus tard pour nos propres badges. Alors, à quoi ça correspond? Donc, ça, c'est un screenshot de si vous allez sur pullrequestbadge.com. Donc, on voit l'interface ici. Donc, ça, c'est par exemple, si je clique ici, ça va ajouter tout de suite ce truc-là ici. Donc là, j'ai cliqué, ça a ajouté ça. Et après, il ne manque plus qu'à faire vite fait la configuration si je n'aime pas la couleur, toutes ces choses-là. Donc, en gros, ça donne ça. Un check task. Alors, un check task ne marche pas parce que justement, ce n'est pas une vraie PR, ça, c'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est ces trucs-là, c'est bien ceux-là qui ont été faits et celui-là, il nous met le code. Mais pour le voir vraiment, il faudra le mettre sur sa pull request. Et ça, après, on copie-colle. On colle dans son fichier .yaml, on le met dans son .github du coup de son dossier, de son repository. Et à partir de là, on aura ça qui apparaîtra sur toutes nos PR. Et du coup, dans nos PR, si on venait à faire éditer la PR au moment où, en fait, quand on a créé la pull request, ici, c'est tout ce qu'on ne voit pas là, c'est nos textes de pull request. PR badge, il a ajouté ça ici.
Et je vous ai mis en rouge cette partie-là, parce qu'en fait, il y a vraiment marqué qu'il ne faut pas supprimer ça. Vous allez voir pourquoi. En fait, c'est le délimiteur. Parce qu'en fait, quand on changera la paire, si on venait à repousser dessus la paire, il va mettre à jour les badges. Et pour savoir ce qu'il ne faut pas qu'il touche, dans ce cas-là, il ajoute un délimiteur pour dire que tout ce qui est au-dessus, c'est les badges, donc il les réécrasera, mais il ne touchera pas à la description de la paire qui est en dessous, qui est qui nous appartient. Parce que du coup, c'est ce qu'on va utiliser aussi pour faire nos propres badges, parce qu'on n'a pas trop le choix. Alors du coup, les avantages de ça. Donc comme je dis, franchement, c'est déconcertant de simplicité. C'est très facile à utiliser. Ça génère un fichier YAML en 5 minutes. Donc en 5 minutes, avec Pair Badge, si vous pouvez payer le plan payant et que la solution vous suffit pour avoir des badges sur pull request, franchement, faites-le. Dans une première version, ça fait beaucoup de choses. Il y a différents types de labels. Il y a des labels justement dynamiques. Je vais en parler juste en dessous. Donc on a les labels Jira. Donc en gros, si vous utilisez, c'est documenté clairement si on utilise la nomenclature adéquate. Par exemple, on commence notre pull request, le titre, par le nom de notre projet Jira tiré l'ID du ticket et après, par exemple, 2 points quelque chose. En fait, il sait que ça va être un truc Jira, donc il va créer un badge Jira et qui va cliquer, si on met après l'URL dans notre URL de projet dans la configuration du YAML, il va créer tout de suite un badge que si on clique, on a le ticket Jira dans la paire. Souvent, c'est quelque chose qu'on fait à la main, si on veut donner le ticket Jira, ticket Jira, parce que pour l'instant, sur Pair Badge, il n'y a que ça. Si on veut dire cette paire-là, ça implémente ce ticket-là, il faut penser à le faire à la main. Mais si on a activé justement les magic links là, dans Jira qui fait qu'une PR, elle est automatiquement attachée à un ticket Jira, donc du coup, vous avez forcément mis le ticket Jira quelque part dans le titre de la PR, le badge sera automatiquement créé. Voilà, vous n'aurez rien à faire, il va apparaître tout seul. Donc c'est cool, parce qu'après, si vous voulez, le reviewer, il clique, il sait ce qu'il fait, le truc qui est créé. Vous n'avez plus besoin de le faire, en fait. Donc ça, c'est un exemple. Il y a, du coup, on peut mettre automatiquement un warning si on fait une PR qui n'est pas, par exemple, sur Develop, qui serait notre main branch. Si volontairement, on venait à faire une PR de hotfix ou quelque chose, en fait, on peut dire, tiens, ce n'est pas un truc que d'habitude qui pointe sur Develop, je veux un badge en rouge. Attention, ça pointe vers Release, par exemple, vers une branche de Release ou vers un Master ou ce qu'on veut. D'accord ? Du coup, on a d'autres dynamiques, d'autres labels dynamiques. Par exemple, on a les labels de task. Donc, quand on clique sur quand on utilise les checkbox, du coup, dans les PR, et quand on clique dessus sur une checkbox, vraiment, la PR, elle est c'est un peu dynamique. Si on clique, ça se coche. En fait, le Pair Badge peut détecter que vous avez coché toutes les cases et donc faire supprimer le badge à la volée pour dire tout a été checké. C'est-à-dire que le reviewer a bien fait toutes les tâches, ou alors la personne qui ouvre lui-même la paire dit j'ai bien fait tout ça, donc le badge n'apparaîtra pas. S'il y a des checkbox qui ne sont pas restés cochés parce qu'il manque des choses à faire, il y aura un badge qui marquera il y a des tasks unchecked. La documentation, franchement, elle est propre, il n'y a rien à dire. Et il n'y a pas besoin de CI. J'insiste, parce que du coup, ce qu'on va faire après, ce que je vais montrer, il y aura forcément besoin d'une CI. C'est aussi la limitation en tant que telle, c'est que, en fait, c'est à l'ouverture de la PR que tout de suite, l'app GitHub, PR Badge, qui est une app GitHub, génère les badges. Donc, en fait, il ne pourra pas savoir, par exemple, le build ID de votre build, et donc vous serez incapable de générer un lien de votre build avec PR Badge. Avec le nôtre, on pourra. Donc, justement, les cons, les inconvénients, c'est que c'est limité par design, c'est-à-dire comme ce n'est pas lancé par la CI, mais il y a des trucs qu'on ne pourra pas faire. Tout ce que vous faites dans votre code base ou dans côté CI, vous n'y avez pas accès parce que PR Badge ne tourne pas sur la CI. On a beaucoup de badges, mais c'est un nombre limité. Il n'y a qu'une seule configuration. Donc, si on voudrait faire différents badges, des badges pour des PR qui pointeraient sur telle branche, pour des différents flows, en fait, il n'y a qu'un seul fichier PR badge YAML. Donc, on ne peut pas avoir différents comportements en fonction de si on tourne sur un pipeline de deploy, de PR, de je ne sais quoi. Mais en fait, il n'y en a qu'un seul. Donc, les badges pour les PR seront la même config pour n'importe quel PR. C'est payant, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est trop cher. C'est un avis un peu perso. Enfin, après, ça dépend évidemment les moyens qu'on a, mais je trouve que c'est trop cher par rapport finalement aux limitations, même si c'est très simple. Pour une V1, ok, mais comme on ne peut pas tout faire,
bah, finalement, on va payer 85 $ pour juste ce que l'outil peut faire. Et du coup, je vous propose de voir comment on fait nos propres badges et de voir les possibilités que ça pourrait amener. Tout d'abord, les ingrédients, de ce dont on va avoir besoin. Je vois des gens qui sourient. Hop, du coup, c'est un espèce de tuto. Au niveau des ingrédients, donc, on va avoir besoin d'aller nous-mêmes sur shield.io.badge, qui est un site qui ressemble un peu à PRBadge, mais pas exactement, qui a du coup, alors c'est une grosse base de données, enfin pas une base de données, mais un site qui référence comment faire plein de badges. Et on a accès à tous les icônes, une base de données d'icônes pour nos badges qui est complètement folle. Ça reste un outil aussi, what you see is what you get, pour construire des badges statiques. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire justement des badges statiques, qu'après, derrière, on va repasser derrière pour les dynamiser. Donc, on va avoir besoin de ça. Et simpleicon.org, c'est justement la base de données, une grosse base de données d'icônes gratuite qui contient des icônes comme Bitrise, Dashlane ou n'importe quoi, qui permet du coup de mettre des petites icônes dans des badges. C'est gratuit aussi, complètement gratuit. Bon, il faut avoir des petites connaissances à Markdown, très, très, très basiques. En gros, faudra mettre le nez après pour customiser son badge, donc aller dans des crochets, des machins de Markdown. Mais il n'y a rien de méchant. Il va falloir alors avoir une API key d'ailleurs, j'ai un petit miss, une API key, parce qu'en fait, comme ça va tourner côté CI, il va falloir avoir une API key pour GitHub ou GitLab ou ce que vous voulez côté CI. D'ailleurs, ça marchera sur n'importe quel CI, pas exclusivement sur GitHub, pour pouvoir éditer votre description de pull request, de merge request sur GitLab, ou je ne sais pas comment on appelle ça sur Bitbucket et tout ça, mais il faudra juste se dire, il va falloir avoir l'API key et du coup l'API qui va avec pour modifier la pull request, parce que du coup, sinon, vous ne pourrez pas mettre des badges après coup. Il faut ainsi un système de CI, c'est bateau, mais il faudra. Il faudra des connaissances en script shell, mais ChatGPT ou ce que vous voulez, il est très bon pour générer ça, donc vous pouvez lui demander beaucoup, voilà, et ChatGPT. Hop, et du coup, maintenant, la préparation. En gros, comment ça va marcher? On va faire ça. Donc, une fois qu'on va créer notre pull request, donc il y a le trigger qui s'enclenche pour aller cloner le repository, installer les dépendances, tout ce que vous voulez, qui fait votre CI, que là, pour le coup, vous n'avez pas le choix. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez rien faire. Donc, en gros, le code et vite fait les dépendances pour pouvoir après faire si besoin, si vos badges auraient besoin de certaines choses, vous les avez. Et ensuite, à partir de là, on va exécuter nos scripts que je vais montrer juste derrière, qui va créer des badges. Et du coup, avec l'API de GitHub, par exemple, on tape tout de suite dans le template de l'APR qui est déjà créé et on va pouvoir insérer nos badges. Et après, la CI, elle continue, quoi. Donc, c'est juste une étape qu'on va insérer dans notre CI qui s'appellerait badge création. Et le code, du coup, avec ça, on a 1, 2, 3 badges. 3 badges. Donc, qu'est-ce que fait ce code-là? Alors, le code, après, il est dispo sur mon Medium, il sera bientôt dispo il est même dispo sur mon GitHub, mais un peu en bazar. Après, j'en ferai un truc peut-être open source, je suis en train de bosser dessus. Mais en gros, donc, ici, avec GH, qui est l'outil en ligne, qui est l'outil en CLI de GitHub, c'est vraiment, il est super bien foutu. En une ligne, je peux récupérer le body. Donc là, je ne vous le montre pas, mais j'ai exporté la variable d'environnement qui est mon GitHub Access Token. Donc, du coup, le truc qui me permettra de taper ensuite dans ma template de PR, dans mon template de PR. Donc, du coup, je récupère ici le body parce que j'en ai avoir besoin. Et je récupère mon title parce que c'est avec ça que je vais extraire le fameux Jira ID parce que moi, j'utilise Jira et je veux toujours garder ce badge qui me faisait défaut quand tout est passé payant. Donc là, après, je fais la première tambouille. Alors, du coup, la première étape, c'est je récupère d'abord tout le body et je regarde s'il n'y a pas déjà des badges qui ont commencé. Donc, en fait, je vais tout de suite regarder s'il n'y a pas quelque chose qui contient un begin, qui cette fois-ci, ça, c'est le mien. Donc, c'est pour ça que je l'ai remis en rouge, parce que c'est mon délimiteur. Je regarde s'il y a déjà un délimiteur. Pourquoi? Parce que s'il y en a déjà un, ça veut dire que j'ai déjà des badges et j'écraserai dedans. Donc, je récupère tout de suite s'il y a quelque chose qui est dans ma description de PR. Je le fous dans mon pull request body. Après, ça, c'est le code. Je passe un petit peu, mais en gros, ça, c'est le code que j'ai écrit pour extraire, du coup, à partir du title, le ticket, mon truc Jira. Donc, en gros, nous, on a APPS et Bug, on a 2 projets, du coup, et je veux un badge qui me fera pointer vers ce projet-là ou ce projet-là. Du coup, là, c'est trouvé. Ça, c'est mon URL, du coup, que j'ai mis. Et après, là, hop, ça, c'est le code que j'ai copié-collé de shield.io, qui est le badge. Et hop, après, je le mets dans une variable. Et à la fin, ici, donc je fais pareil pour d'autres. Donc ça, c'est Jira.
Ça, c'est pour créer un badge avec le lien de mon build, puisque maintenant je peux. Donc en fait, sur Bitrise, on a une variable d'environnement. Le script shell s'exécute sur Bitrise, donc j'ai accès à mon build number. J'ai même la build URL, qui est... peut-être qu'elle est coupée. Et hop, enfin la build URL, de toute façon, ouais, bon, je pense qu'elle est... Hop. À partir de là, maintenant que j'ai mes nouveaux tags, je régénère du coup ce qui va bien avec mes nouveaux tags. Donc là, je garde un nouveau délimiteur, je mets mes tags entre les deux, et après, j'écrase en tout début ma nouvelle description de pull request, et du coup, j'ai des badges sur ma PR. Et du coup, sur la CI, bon, ça c'est Bitrise, j'utilise Bitrise. En gros, ce que je fais, c'est que une fois que je fais ces trucs-là qui sont obligatoires au début de mon pipeline, là, on a le git clone qui est juste au-dessus. Première chose que je fais, en fait, j'ajoute des badges à ma PR. Ce qui fait, c'est que du coup, j'exécute mon script et c'est tout en fait. Et une fois que ça cuit, ça donne ça. Et ça, c'est le screenshot du haut de ma PR de badge que j'ai volontairement généré pour la démo. C'est vraiment une vraie image qui est sortie. J'ai créé une PR qui contenait APPS-10 dans mon title. Ça, c'était le build number de la CI. Je l'ai volontairement créé j'ai mis dans le script que ma branche principale à moi, c'était Develop. Donc, du coup, il m'a dit, ah, t'es pas sûr là, tu pointes pas vers la bonne branche. Bon, ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon custom badge. J'ai fait un badge whip, où justement, j'avais fait exprès de mettre whip dans le titre pour dire cette branche, cette pull request, elle est whip. Donc, je veux aussi un badge pour me dire, attention, c'est du whip. Et après, ça, une évolution qu'on ne peut pas faire avec pull request badge, c'est que je suis capable de dire que, en fait, dans mon template de PR, on a 2 cases qu'on doit cocher pour dire au développeur, il faut que tu t'assures que tu as touché au test unitaire, que tu y as pensé, et que tu as, en gros, généré la nouvelle baseline, tout ce qui est warning et tout ça, si, en gros, tu as ajouté. N'oublie pas de mettre à jour la baseline, en gros, tout ce qui est linter et tout ça, c'est quelque chose qu'on fait. Et du coup, s'il n'a pas coché la case, en fait, il y a ça qui va atterrir tout de suite. Alors, les avantages, du coup, les inconvénients, pardon. Les inconvénients de ça, du coup, c'est quelque chose qu'il faut maintenir, clairement. Donc, c'est quelque chose qu'on a écrit. C'est pas comme PR Badge où, en fait, on fait copier-coller sur l'interface et il n'y a rien à faire. C'est juste un YAML et tout se fait bien. Et la limitation, mais c'est parce que du coup, avec GitHub Action, ça serait possible. Et que le truc qui était bien avec PR Badge, la solution pour request badge, c'est que si on cochait une task dans la description de la PR, ça mettait à jour en live les labels. Là, ça ne le fera pas parce que on ne relance pas la CI. Si on coche, il n'y a pas de trigger, sauf si avec une GitHub Action, parce que je suis persuadé que c'est possible. Je n'ai pas fait la démo, mais je sais qu'on peut. Il y a un trigger d'un GitHub Action spécifique pour ça. Et dans ce cas-là, on pourrait dire, si ça change, je relance un script de génération de tags. Donc, avec GitHub Action, ça marche. Pour les autres, je ne pense pas. Mais par contre, les avantages, c'est que cette fois-ci, on a une possibilité infinie de génération de badges. On peut, du coup, par rapport à pull request badge, on a des améliorations. Par exemple, c'était impossible d'avoir le lien vers le build au niveau du badge. Avec pull request badge, c'est impossible. Mine de rien, grâce à GH ou à GLab, qui est l'équivalent de GH pour GitLab, franchement, pour extraire un titre de pull request ou un body de pull request, c'est 2 lignes. Donc, c'est pas la mort. Bon, ChatGPT, de toute façon, franchement, pour lui demander du scripting, on lui demande ce qu'il veut et il écrit très bien, ou Claude ou ce qu'on veut. Ça marche sur toutes les CI, alors que pour le request badge, ça marchait exclusivement sur GitHub. Franchement, la génération de badge, ça prend 3 secondes. Et surtout que plus tard, dans notre... alors du coup, comme c'est un script, on peut le dev en local. C'est-à-dire, si on exporte les variables d'environnement dans notre shell, on peut rejouer le script en local. Et du coup, comme ça, l'API va les taper vers une vraie pull request, on peut modifier. C'est comme ça que j'ai fait pour dev le truc et le tester. En fait, je modifiais ma propre pull request en live, mais en local, sans passer par une CI. C'est beaucoup plus rapide. Et c'est clairement faisable parce qu'il faut juste des variables d'environnement pour le build number, le build URL et toutes ces choses-là. On fait juste dans le shell et c'est tout. Et du coup, pour aller plus loin,
GitHub Action, parce que du coup, enfin, vous allez voir que vous pourrez carrément réagir au niveau de l'édition de la description de la pull request. Ce que je disais, c'est qu'on peut plus tard mettre à jour encore la description de la pull request pour mettre des badges, style, une fois que les tests sont passés et le coverage a été généré. En fait, on pourrait mettre un badge et c'est dynamique du style, j'ai 100% de mon code coverage, par exemple. Ou alors, si ça a fail, on pourrait dire ça a fail sur telle étape. On pourrait créer un badge et du coup, on n'a pas besoin de scroller ou aller dans les logs. On l'a directement dans le template dans la description de l'APR. Ça a fail sur cette étape. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est côté CI, on fait ce qu'on veut. Et on peut changer le script en fonction de la. Enfin, on peut faire plein de choses. On peut changer en fonction de la target branch sur la CI. On peut faire ce qu'on veut. En gros, à partir du moment où on est sur la CI, on peut aller vers l'infini et l'au-delà, quoi. Et du coup, tout le code que je vous ai montré, il est dispo sur cet article Medium qui est public. Il y a aussi à l'intérieur le lien vers mon GitHub, vers le GitHub du coup de tous les GIST que j'ai utilisés. Donc, si vous voulez copier le code, allez-y. Franchement, c'est fait pour. Et n'hésitez pas à proposer même des trucs. Moi, je suis preneur. Et sinon, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est terminé. Merci Chris. C'est ça, fais-moi des croche-pattes au passage. Merci. Merci d'avoir parlé de Git un peu. Ça m'aide toujours, quand j'entends ça, Cocoette, de me pousser un peu de loin. Mais j'avais une question parce que tu l'as dit vite fait, parce qu'en opposition aux solutions payantes, vous avez listé des choses qui étaient gratuites. Mais il y a un projet open source en cours qu'on pourrait soutenir de loin, au moins Signal Boost, pour que... Moi, je pense que dans 1 ou 2 semaines, je l'aurai fini. Parce que du coup, justement, ce que vous avez vu là, et ce qui est dispo dans le GIST, c'est qu'il y a des URL qui sont un peu en dur. Il y a des trucs tout ce qu'il ne faut pas ne l'est pas. En fait, il ne sera pas là. Mais du coup, il faut que je fasse, en fait, en gros, je suis en train de bosser un vrai fichier YAML, un peu d'ailleurs à la paire badge, où en fait, il y aura un fichier YAML et on pourra activer ou désactiver des badges et les customiser. Et après, avec l'API du script, on pourra faire ce qu'on veut. Mais pour l'instant, non, mais bientôt. Et mon objectif, c'est qu'il y a un brew. Comme ça, vous pourrez faire côté CI, brew installe ce truc-là. Et après, tout le monde peut en faire ce qu'on veut. Voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien à part des GIST sur GitHub. Ok, pousse-le sur Baguette et on regardera. Merci. Merci Jimmy. On a une autre question. Je pense que c'était très clair.